Le stoïcisme en communication, parler sans s'éloigner de soi. Ce que le stoïcisme t'apprend quand les mots deviennent des armes. Les mots blessent parfois plus que les coups. Une parole de trop, une critique, un silence lourd peuvent déchirer ce qu'il a fallu des années à construire. Pourtant, au cœur de ce tumulte verbal, le stoïcisme offre une boussole. Une manière de parler, d'écouter, de se taire aussi, qui transforme les conflits en opportunités de maîtrise. Le stoïcien ne communique pas pour avoir raison. Il communique pour rester en accord avec ses principes. Il ne parle pas pour briller. Il parle avec intention, parcimonie, retenue. Car chaque mot qui sort de sa bouche est un reflet de son monde intérieur. Dans un échange, ce qui échappe n'est pas ce qui blesse. Ce qui blesse, c'est ce qu'on accepte de recevoir. L'insulte n'est qu'un son, disait Épictète. C'est ton jugement qui la rend douloureuse. Si tu choisis de ne pas t'en offusquer, elle meurt sur place. La communication stoïcienne commence donc par un silence intérieur. Par cette décision radicale, ne pas laisser les mots des autres contrôler ton âme. Le stoïcisme enseigne que tu ne contrôles pas ce que l'autre dit. Tu ne contrôles que ta réponse. La colère, l'ironie, l'impatience sont des réactions faciles. Le stoïcien préfère la tempérance, la patience, la lucidité. Il ne répond pas toujours. Et quand il répond, il choisit la vertu plutôt que la victoire. Ce n'est pas une fuite. C'est une force. Car celui qui maîtrise sa langue maîtrise sa vie. Celui qui parle sans se trahir devient une présence rare. Il ne parle pas pour remplir le vide. Il parle quand il a quelque chose d'utile, de vrai, de juste à dire. Marc Aurèle écrivait, « Sois droit, et non redressé ». Cela vaut aussi pour les mots. Ne cherche pas à corriger l'autre, mais à rester droit dans ta manière d'exister. Quand quelqu'un te provoque, tu peux choisir la hauteur. Quand quelqu'un t'interroge, tu peux répondre sans te justifier. Tu n'as pas à tout dire. Tu n'as pas à tout prouver. Dans un monde bruyant, le stoïcien devient rare. Il écoute avant de parler. Il pèse avant de juger. Il se demande, est-ce que cela dépend de moi? Si ce n'est pas le cas, il laisse aller. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est une fidélité à ce qui compte vraiment, l'alignement intérieur. La communication stoïcienne n'est pas froide. Elle est claire. Elle ne cherche pas à plaire. Elle cherche à être utile. Elle ne déguise pas la vérité, mais elle la délivre avec douceur, sans emportement, sans vengeance. Tu peux parler fort sans crier. Tu peux défendre sans attaquer. Tu peux corriger sans humilier. Voilà ce que le stoïcisme t'enseigne. Tu n'as pas besoin d'avoir le dernier mot pour être en paix. Tu n'as pas besoin de convaincre pour exister. Ton calme est ton meilleur argument. Ton silence est parfois ta meilleure réponse. Et si les autres s'agitent, mentent, accusent ou blessent, tu restes là. Solide. Immuable. Comme un roc dans la tempête. Non pas parce que tu es indifférent, mais parce que tu refuses de céder ta souveraineté à l'émotion. Le stoïcisme ne te dit pas de te taire à jamais. Il te dit, parle avec vertu. Écoute avec présence. Réponds avec mesure. Et surtout, ne laisse jamais l'opinion d'un autre changer ta nature. Quand la tension monte, quand les mots s'enflamment, demande-toi, quel type d'homme est-ce que je veux être à cet instant? Et agis en fonction, non de la provocation, mais de ton idéal. La communication devient alors un terrain d'entraînement. Chaque dialogue, une chance d'exercer la justice, la sagesse, le courage. Tu ne parles plus pour dominer. Tu parles pour construire. Et parfois, tu ne parles pas. Parce que le silence est la seule réponse digne. Le stoïcisme t'apprend à manier le langage comme une épée sage, jamais pour blesser, toujours pour éclairer.